Bienvenue à notre réunion en ligne de l'Église CCA. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous avons un dimanche spécial pour vous, un dimanche témoignage. Restez là, même s'il vous plaît, si vous nous écoutez par les réseaux sociaux, partagez ce dimanche spécial de témoignage. J'espère que ça va bénir beaucoup d'entre vous. Comme à l'habitude, vous pouvez nous écrire à l'adresse qui va apparaître au bas de l'écran. Vous avez des requêtes de prière, vous voulez des informations, on est là pour vous. Et on veut remercier tous ceux et celles qui contribuent à l'avancement de l'Église CCH financièrement. Et si vous voulez contribuer, vous voulez nous aider à avoir plus de contenu, à nous aider dans le ministère, n'hésitez pas à nous contacter ou à aller directement sur notre site Internet pour faire un don. Sur ce, passez une bonne réunion et on se voit une prochaine fois. Je suis tellement béni d'être là ce matin. J'avais hâte, je vous dis sincèrement, je m'apprête à accueillir deux personnes extraordinaires qui sont vraiment des personnes précieuses pour l'Église ici, puisque ça fait maintenant plusieurs années qu'ils sont avec l'Église CCH. Et vous savez, on a eu des temps ensemble, on est allé chez eux, on a pris un café et on a pu vraiment en savoir plus sur leur vie, sur leur parcours de vie. Combien croient que lorsqu'il y a des gens qui suivent le Seigneur après plusieurs années, on parle de presque 40 ans, que des personnes suivent le Seigneur et avec toutes sortes de saisons, des bonnes saisons, des moins bonnes saisons. Combien croient que nous sommes appelés à écouter ces gens-là afin d'être inspirés de ce que Dieu veut vraiment nous dire? Amen. Et j'avais tellement hâte, et je sais, ils sont un petit peu stressés, alors il faut vraiment les encourager très, très fort et surtout se disposer à les entendre. Mais j'aimerais qu'on puisse accueillir chaleureusement Yves et Lorraine. Est-ce qu'on peut les accueillir chaleureusement? Yes! Alors, on va les laisser s'installer tranquillement. Je suis béni ce matin de pouvoir être la personne avec qui on va jaser. OK? Ce matin, on va jaser. C'est sûr que ça peut être impressionnant lorsqu'on est d'ici. Mais en fait, ce qu'on veut recréer, c'est ce moment qu'on a eu ensemble chez vous, dans le salon. On n'a pas de café, mais on aurait pu faire comme. Et qu'on puisse ouvrir votre salon à tout le monde ici, et plus qu'ici, puisqu'il y a des gens qui nous suivent par le biais de la réunion en ligne, et je suis convaincu qu'on va être bénis. Alors vraiment, il n'y a pas de stress à avoir. On est entre nous, on jase, hein Lorraine? On va jaser. Et sincèrement, vous savez, ce qui me touche, c'est d'avoir pu un peu saisir ce que Dieu a fait à travers votre parcours de vie. Un parcours quand même qui est bien chargé, un parcours avec des saisons, des bonnes, des moins bonnes. Et c'est drôle parce que, Lorraine, tu as lancé une invitation à travers les réseaux sociaux à ce que les gens puissent venir écouter votre témoignage. Et Lorraine a juste mentionné ceci: venez entendre pourquoi nous sommes qui nous sommes. Pourquoi nous sommes qui nous sommes. Combien croient que les saisons de la vie font en sorte que nous devenons ce que Dieu a prévu que nous devenions? Amen. Et une des choses qui me touche, c'est depuis maintenant 38 ans. 38 ans que vous suivez le Seigneur, que vous marchez avec foi. Et Lorraine, tu as mentionné, j'aimerais que vous puissiez découvrir la foi que nous avons en celui qui est grand et qui est tout-puissant. Et tu as aussi déclaré à quel point il transforme des vies. Vous en êtes témoin, vous en avez été témoin, et vous êtes encore là ici pour le témoigner. Il transforme des vies. Il transforme des cœurs, il transforme des comportements et il apporte la joie et surtout, il donne la foi en ce qui est beau. Et ça m'a vraiment touché. Alors, tout simplement, c'est une invitation de leur part. Ils vous invitent et Lorraine a dit: bienvenue à tous ceux qui êtes tristes, désespérés, abattus et venez chercher un second souffle. Amen. Alors, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et vous savez, Yves et Lorraine aussi sont des gens qui, ça fait des années qu'ils sont chrétiens, mais ils servent le Seigneur. Yves aussi en tant que pasteur d'église également, dans le ministère, vous avez servi le Seigneur. Les gens vous connaissent aussi. Yves aussi, tu es reconnu comme pasteur accrédité. Alors, ils servent le Seigneur depuis des années et on aimerait juste en apprendre plus sur vous, votre parcours de vie. Et je vais commencer avec toi, Yves, si tu veux bien ouvrir le bal et qu'on puisse découvrir ce que Dieu fait à travers votre parcours de vie. Merci. Merci pour l'opportunité d'ouvrir notre cœur. Voici, juste pour vous mettre
dans le contexte de notre enfance, peut-être, tous les deux, on vient de familles ouvrières. Mais nos parents nous ont élevés avec des valeurs. Et les valeurs qu'ils nous ont transmises nous ont guidés pour la vie, bien sûr. Personnellement, j'ai cru tous les enseignements religieux que j'ai eus dans mon jeune âge et j'en ai été actif. J'ai été actif dans ma foi, qui était une religion, celle qu'on connaît, la plupart de nous connaissons cette religion-là. Et même que ça a été jusqu'à 17 ans où j'étais très actif. J'étais même militant de l'Action catholique avec la jeunesse étudiante catholique. J'avais même formé un groupe que je réunissais toutes les semaines pour partager l'Évangile, malgré que je ne la comprenais pas dans le temps comme je la comprends aujourd'hui. Et cependant, à l'âge de 17 ans, ce qui est arrivé, c'est que j'ai eu des doutes. J'ai eu des doutes sur les dogmes. Vous savez, moi, je ne mangeais pas de viande le vendredi. Hein? Puis là, du jour au lendemain, c'était plus péché d'en manger. Alors, j'étais étonné de ça. On m'avait parlé de l'infaillibilité du pape et j'ai su qu'il avait excommunié Galilée parce qu'il avait dit que la terre était ronde. C'est une erreur. Alors, j'ai dit, coudonc, il n'est pas infaillible. Alors, tous des petits doutes comme ça qui ont fait que ma foi a changé. Vous savez, quand on a des doutes, ça tue la foi. Et ça a changé mon comportement. Et j'ai voulu en parler au directeur de l'Action catholique. Il m'a expulsé du mouvement. J'ai fait de la recherche pendant 6 mois de temps, très intensément. J'ai rencontré tous les prêtres que je connaissais et plusieurs que je ne connaissais pas. Je me suis même enfermé pendant 3 jours dans un séminaire pour vocation tardive. Et puis, j'en suis sorti avec aucune conviction supplémentaire. Ça n'a pas amélioré mon sort du tout. Alors, j'ai végété comme ça pendant 6 mois de temps à chercher, puis à réfléchir. Puis au bout de 6 mois, je me suis tanné. J'avais eu le temps d'avoir 18 ans. J'ai dit, coudonc, si tout ce que j'ai entendu dire, ça ne rentre pas en moi, c'est parce que c'est pas vrai. C'est un bluff, puis je n'ai pas d'affaire à m'occuper de ça. Et j'ai rejeté mon ancienne vie, déjà. Et j'ai renié ma religion. J'ai renié Dieu aussi parce que je ne le voyais pas. Je ne le sentais pas. Alors, je lui ai dit, ça n'existe pas. J'ai commencé une vie d'athée à l'âge de 18 ans. Vous savez que on ne devient pas mauvais garçon du jour au lendemain, hein? Mais les occasions font le larron. Hein? Et à 18 ans, bien, il y a beaucoup d'occasions qui nous sont présentées. Alors moi, j'ai commencé une vie de célibataire à 18 ans, jusqu'à temps que je tombe en amour avec cette belle femme-là ici, et que je me marie à 28 ans. Donc, j'ai eu 10 ans de célibat bien organisé. J'ai eu bien du fun, comme on dit en français. Mais c'est sûr que ça a magané les commandements de Dieu. Mais il reste que Dieu est amour. Puis Dieu a mis de l'amour en moi pour cette jeune fille-là que j'ai rencontrée dans le train de banlieue là, de Deux-Montagnes. Et je préférais être avec elle qu'avec n'importe quelle des organisations que j'avais dans mon célibat. Et de là, ben, je l'aimais assez pour m'engager pour la vie. Et puis, ça fait déjà 52 ans. Là. Voilà. Dieu est bon, hein? Dieu est bon. C'était pas parti pour aller bien tout le temps dans ce mariage-là. Et parce qu'il y avait un refroidissement qui s'est fait. Et au moment où moi, je continuais à renier tout le temps ou même à me moquer de l'Évangile à l'occasion.
je suis devenu voilé par rapport à mon affection pour ma femme. Et de là, on était parti pour quasiment se séparer ou se divorcer. C'était parti pour ça, en tout cas. Mais moi, à un moment donné, j'ai eu un coup de téléphone de gens d'affaires avec qui je faisais des affaires. Ils me demandaient conseil à savoir, on a été invités dans un déjeuner, puis on se demande si on devrait y aller. Alors, on me parlait ici des déjeuners des hommes d'affaires du plein évangile. J'ai dit, écoute, s'ils n'essayent pas de te vendre toutes sortes de gimmicks, s'ils te parlent de l'Évangile, ça ne peut pas vous faire tort, allez-y. Tu sais. Alors, ils ont dit, tu viendras-tu? Moi, ça ne m'intéressait pas, mais je t'allais dire, allez-y, puis s'il y a une prochaine fois, vous me le direz, puis j'irai peut-être. Tu sais. Alors, puis là, j'ai fermé la ligne, puis j'ai été bien surpris d'avoir dit ça. Je le regrettais, mais il était trop tard. Ils ont aimé ça, ils m'ont rappelé. La prochaine fois, j'ai été obligé d'y aller. Puis alors, je me suis présenté dans un de ces déjeuners-là, par amitié envers ces gens-là, puis pour respecter ma parole aussi. Et ce matin-là, j'écoutais des témoignages. C'est puissant, des témoignages, sachez-le. Surtout quand c'est inspiré, puis c'est toujours inspiré quand on parle du Seigneur. Alors, il y a eu un appel au salut. Puis j'étais déjà touché, parce que dans le milieu du témoignage, j'avais une nouvelle conviction dans mon cœur. La conviction que j'avais, c'est que Jésus est vivant. Ça fait une différence, ça. Hein? Moi, je pensais que son cas était réglé. Mais non, il est vivant encore. Et puis, je me secouais la tête, puis je me suis mis à trembler. On était tassés, on attendait 200 personnes à ce déjeuner-là, puis il en est arrivé 300. Ça fait qu'ils en ont mis, plutôt que d'en mettre 8 par table, ils en ont mis 12 par table. On était collés comme ça. Mais je tremblais de tout mon être à savoir que si lui est vivant, c'est pas moi qui est important, c'est lui. Moi, j'étais mon propre absolu. J'étais le nombril du monde. Comprenez-vous? J'étais celui qui je me servais d'abord. OK? Mais là, si lui est vivant, je considérais que ça avait beaucoup d'importance. Alors, il y a eu un appel au salut à ce moment-là. Autrement dit, ils nous ont invités à accepter cette réalité, la réalité de Jésus. Mais j'étais trop orgueilleux. Hein? Même si j'étais un très mauvais garçon, j'étais encore très orgueilleux. Alors, je ne suis pas allé. Mais juste avant de quitter la salle de ce déjeuner-là, il y a quelqu'un qui m'a touché au bras, puis on dit à telle adresse à Saint-Eustache, il y a une petite église, puis ils font des appels au salut. Alors moi, je suis parti, puis je suis allé chez moi. J'ai été 3 jours assis dans mon fauteuil à penser juste à ça. Il fallait que je me fasse une idée sur cette nouvelle conviction-là. Et dans mon fauteuil, dans le salon, Lorraine a été surprise de me voir si tranquille. J'ai décidé, dans mon fort intérieur, de dorénavant vivre en fonction de cette vérité-là. Et le dimanche suivant, puis à ce moment-là, on ne communiquait pas beaucoup. Comme je vous dis, on était un petit peu refroidis l'un envers l'autre. Et le dimanche suivant, je me suis levé tôt, j'ai pris ma douche, je suis revenu dans la chambre pour m'habiller en fonction d'aller à cette église-là. Mais je n'y avais pas dit. Donc là, moi, en m'habillant, ça l'a réveillée, puis elle a levé la tête, puis elle a dit « Où tu t'en vas ce matin? » Puis là, je ne pouvais plus mentir, moi. Hein? Alors, je lui ai dit « Je m'en vais à l'église. » La tête a retombé dans l'oreiller, elle n'en revenait pas. Et de là, bien, c'est sûr que je suis allé à l'église, à cette église-là, pour pouvoir officialiser mon acceptation de Jésus-Christ. Ça ne me donnait pas toute la connaissance qu'il fallait, mais je savais qu'il fallait que je vive selon cette vérité-là. Alors, quand je suis revenu de cette église-là, j'ai eu à cœur de connaître mieux le Jésus que je venais d'accepter. Et je me suis acheté une Bible. Et tout mon questionnement de l'âge de 17 ans à 18 ans, j'ai trouvé toutes mes réponses dans la parole de Dieu, dans l'Évangile. J'aurais dû y aller avant, hein?
Mais Lorraine a remarqué un grand changement avec moi, en moi. Alors, je vais la laisser en parler. Changement, effectivement, parce que moi, on a comme probablement la majorité des gens, on a tout un arrière-plan de l'Église traditionnelle et on n'était pas des fervents, on n'était pas des assistants non plus. Sinon, lorsque les enfants sont arrivés, il y a tous les sacrements qui préparent. Alors, on veut pas, on s'est retrouvés à l'Église pour suivre ça. Et ça a été comme un début de cheminement. Je ne vous dis pas qu'on était régulier, c'est pas vrai. Ça serait mentir. On y allait peut-être une fois par mois, hein, parce que moi, je considérais qu'on n'avait pas de besoin. Moi, j'en avais pas de besoin. Et puis, j'étais une bonne mère, une bonne épouse, une bonne employée. Ma maison était propre, les parties étaient réussis. Alors, pourquoi chercher plus? Hein? Alors, quand Yves a commencé à aller à l'Église, je me disais, mais ma foi, qu'est-ce que c'est qui arrive? Vous savez, on s'est marié à l'Église catholique, je l'ai presque tiré par la cravate pour l'amener devant l'autel. Là, de lui-même, il se lève puis il s'en va à l'Église. J'ai été 6 mois à le regarder aller. Puis, c'est vrai qu'il a changé. C'était plus l'homme qui avait 56 meetings, qui cherchait les meetings parce que, comme il a dit, ça commençait à mal aller dans notre cours. On avait commencé à se séparer. Là, les enfants étaient rendus à 10 ans. Puis moi, j'ai toujours pensé qu'un mariage, ça devait se renégocier aux 5 ans. Alors, le premier 5 ans, ça allait mal. J'ai passé par-dessus. Le deuxième, là, c'est ça. On commençait à splitter. Alors, j'avais commencé à sortir avec des jeunes qui travaillaient avec moi. Imaginez, on avait 10 ans de différence. Eux avaient du plaisir. Wow, c'est ça la vie, la liberté. J'ai commencé à sortir avec eux jusqu'à temps qu'Yves ait son renouveau dans le Seigneur. Puis là, bien, je l'ai vu agir, je l'ai vu aller. Il m'invitait à venir à l'Église. Je dis, non, ça c'est pour toi. Toi, tu en as besoin. Moi, c'est pas pour moi, ça. Mais le Seigneur n'avait pas dit son dernier mot parce que le Seigneur connaissait pas futilité, je ne veux pas dire ça, mais mon goût d'hôtel. J'aime les beaux hôtels. Vous savez, quand vous arrivez dans un bel hôtel, la chambre est belle, tout est beau, c'est confortable, c'est propre. Tu ne fais pas ton lit, tu sais, il te ramasse, puis tout ça. C'était idéal. Alors, le Seigneur s'est servi de ce côté-là, de mon côté, pour m'attirer à lui, parce que, comme je vous dis, moi, je ne le cherchais pas. Je n'avais pas de besoin, point. Alors, toujours est-il que le pasteur Yves de l'Église qui fréquentait, en fait, c'est le pasteur Samuel Lecomte, anciennement l'Église évangélique de la Rive-Nord, qui est devenue le Portail, apportait son témoignage de vie, tout ce que c'est qu'il avait amené au ministère et tout ça. Mais il le donnait en anglais à Orléans, en Ontario. Alors, Yves, il dit, garde, t'aimes ça l'hôtel, viens, puis si tu décides de venir au déjeuner, tu viendras. Sinon, tu feras venir ton déjeuner dans la chambre. Puis sinon, puis en plus, il y a une piscine. Moi, j'aime l'eau, n'est-ce pas? Alors, je dis, wow, ça, c'est un bon deal. J'y vais. Mais vous vous souvenez, ça, c'était le 11 novembre. Quand on est arrivé à Orléans, l'hôtel, c'était pas un hôtel, c'était un motel. Le déjeuner dans la chambre, oublie ça, il n'y en avait pas. Puis la piscine était extérieure avec un pied de neige. Alors, où j'avais le choix entre soit jeûner ou soit aller au déjeuner. J'y suis allée. C'était un combat parce que je cherchais toutes les défaites pour ne pas y aller. Mais finalement, j'y suis allée puis j'ai été enchantée. Ça m'a permis de le connaître. Parce que j'avais été quelques fois à l'église, je l'avais accompagné Yves, mais sans plus. Et là, Pasteur Sam, là aussi, à la fin de son témoignage, il a dit, écoutez, là, s'il y en a ici là, qui se sentent touchés, qui se sentent appelés, qui voudraient avoir un renouveau dans leur vie, qui ont besoin de plus. Le trou qu'on a en nous, souvent, il est comblé par le Seigneur. Il dit, si vous voulez vivre ça, connaître ça, approchez-vous.
Approchez-vous, je vais prier pour vous, puis il n'y a pas de problème. Mais moi, j'étais assise à ma place, puis j'écoutais, et demandez-moi pas comment, je me suis retrouvée en avant. Point. J'ai presque volé, je pense que j'avais des ailes. Première fois, j'avais des ailes. Anyway, je me suis retrouvée en avant, et j'ai tellement pleuré que c'est pourquoi, je ne peux pas vous dire pourquoi, mais ils disent que les pleurs, c'est le début de la guérison. Donc, la quantité de larmes que j'ai versées, j'en avais besoin de guérison. Toujours est-il que le fait d'accepter le Seigneur comme ça, le mettre dans ma vie, la foi n'est pas venue comme ça. Hein, ça ne vient pas de même, la foi. C'est à force de croire, de mettre ta confiance en le Seigneur. C'est-tu vrai, Seigneur? C'est-tu vrai, Seigneur? Je doutais tout le temps. Mais une fois, ça, je ne l'ai pas partagé avec mon pasteur, mais avec pasteur Laurent, c'est que dans une réunion d'église, le pasteur avait dit, si tu veux avoir la confirmation que Dieu existe ou que Jésus répond, mets-le au défi. Oh yes! Ça, c'est pour moi, parce que je fumais depuis de nombreuses années. Et puis, j'ai dit, oui, c'est vrai que tu existes, Jésus, tu vas m'arrêter de fumer, mais pas tout de suite. Il me reste 3 paquets de cigarettes dans mon cartoon. Alors, mais croyez-le ou pas, non, oui, croyez-le, j'ai arrêté de fumer le 15 décembre à 4 heures, parce que c'était mon dernier paquet de cigarettes. Le Seigneur a respecté ce que moi je voulais. Quoi demander de plus? C'était wow! C'était comme un élan de plus, de foi. Ma foi a grandi à travers des questionnements, des réponses, des situations que tu te demandes pourquoi, puis tu as ta réponse par après. Venir au Seigneur, donner sa vie au Seigneur, lui faire confiance, ne veut pas dire que tu n'auras plus aucun problème. Ne veut pas dire que tu vas marcher sur un tapis épais de main. C'est pas vrai. Tu marches avec le Seigneur, tu lui fais confiance parce qu'il est tout le temps un pas en avant de toi. La foi, c'est ça, c'est pas à pas. Pas à pas. Venir au Seigneur, ça ne veut pas dire que tu n'auras pas d'épreuves. Les épreuves sont là. Sauf que tu n'es pas seul pour passer à travers. C'est ça. J'ai vécu 3 opérations. Oui, 3 opérations. En tout cas, anyway. J'ai perdu un œil. J'étais en train de perdre la vue. J'ai la moitié de cet œil-là qui, je ne vois pas dans le centre. Mais j'ai eu le privilège d'être opérée, malgré cette situation-là. Pourquoi, Seigneur, je ne peux pas lire? Pourquoi? Mais j'ai eu le privilège d'être opérée par le meilleur spécialiste. Donc, le Seigneur avait préparé, malgré cette situation-là, quelque chose pour me remonter. Ensuite, j'ai eu un cancer du sein. Pourquoi? Pourquoi? Je ne sais pas. Mais encore là, le Seigneur était avec moi parce que tout le temps que j'étais en dessous de la radiothérapie, je lui parlais. Je disais, Seigneur, tu habites en moi. Tu dis que je suis ton enfant, mais toi non plus, tu n'aimes pas ça le cancer, puis tu n'aimes pas ça toutes ces radiations-là. Permets-moi de passer à travers. Et c'est fait. J'ai 3 ans en arrière. Là. Puis le médecin m'a dit, parfait, je te revois dans 1 an seulement. C'est une autre épreuve. La vie est faite d'épreuves. Mais la pire, ça a été quand notre fils, ça va faire 11 ans, le 12 décembre prochain, qui s'est suicidé. 40 ans, ton fils unique, j'ai une fille, nous avons 2 enfants, mais dont une fille et un garçon. Martin s'est suicidé à 40 ans. C'était, vous pouvez vous imaginer, je sais qu'il y a quelqu'un ici qui a vécu la même chose, de perdre des enfants par suicide. Mais on était 2 semaines, là, Yves et moi, là, à 2 zombies. Hein? On vivait, on existait seulement. Puis on n'a pas blâmé Dieu, on n'a rien fait de ça. Mais on ne lui parlait pas non plus, on n'était pas capable. Tout ce qu'on faisait, c'était pleurer, se prendre des bras, se pleurer, se consoler. Mais le Seigneur nous a donné un petit appel d'un autre pasteur qui a dit à Yves, écoute, j'ai
dans mon cœur samedi fortement, dis-lui que son fils, avant de mourir, s'est réconcilié avec Christ. Alors, de notre peine est venue la joie qu'on va revoir Martin. Mais de le savoir avec le Seigneur, pour nous, oui, on s'est mis à dire « Merci Seigneur de nous l'avoir laissé pendant 40 ans. Merci Seigneur qu'on sait qu'on va le voir pour l'éternité. » La vie est ainsi faite. Ça serait tellement plaisant si on pouvait avoir une vie parfaite, aucun problème, aucune maladie, aucune ride, aucun bon point. Tu sais, là, la vie parfaite, mais ce n'est pas ça. Mais dès que tu as tes yeux sur le Seigneur, on regarde en avant. Puis oui, on peut faire des faux pas, mais il est tout le temps là. Tout le temps là. Il te relève, il te fortifie, il t'encourage, il te bénit. Puis ça le dit, hein? Ces bénédictions n'ont pas atteint leurs limites. Elles se renouvellent chaque matin. Alors nous, on se réveille le matin. Merci Seigneur, j'ai les yeux pour voir ta gloire d'aujourd'hui. Merci pour tes bénédictions. Amen. Amen. Moi, il y a une chose qui me touche particulièrement, c'est à travers le parcours de Yves, le parcours de Lorraine. Une des choses qui m'a déjà frappé la toute première fois où tu m'as partagé, c'est que tu as fait de ta recherche avec Dieu une affaire personnelle. Et ça a commencé très jeune. Et ça, c'est quelque chose qui, je crois aussi, les gens doivent être inspirés de ça, entendre ça, que tu as eu tes doutes et tu as vécu avec ces doutes. Et que tu ne t'es pas laissé conduire par les dogmes, ce que les autres vivaient peut-être, mais que pour toi, ça ne faisait pas de sens. Ça, c'est une première des choses qui m'a touché, puisque tu as dit ensuite que plus tard, lorsque tu as expérimenté le Seigneur, ça a comme répondu aux questions que tu avais déjà entamées lorsque tu avais 17 ans. Et ça, c'est quelque chose que je crois aussi qu'il faut retenir, que la marche de foi, c'est une affaire personnelle. Et Yves, tu me disais, moi, j'en ai fait une affaire personnelle. J'avais besoin de venir avec mes questions et j'avais besoin d'avoir mes réponses. Ça, c'est une première des choses. Puis, Yves aussi, tu as partagé quelque chose quand tu as eu tes enfants. C'est qu'il s'est passé aussi quelque chose, un petit déclic. Fait que bon, toi, tu semblais maîtriser ta vie. Bon, comme tu l'as dit tantôt, moi, j'étais un peu comme le nombril, un peu du monde et tout ça. Puis il s'est passé quelque chose à un moment donné quand tu as vu tes enfants. Oui, en réalité, une fois que j'ai fait le pas, j'ai constaté que j'ai eu un cheminement. Okay? La première chose, c'est que Lorraine et moi, on avait acheté un flanc de montagne dans les Laurentides, à Saint-Faustin, pour être précis. Là. Et puis, on y allait pour aller ouvrir un chemin dans cette montagne-là, puis en tout cas pour développer un peu. Puis, mais on trouvait la nature si belle que j'ai mon doux, tu sais, comment ça s'est fait, ça, cette nature-là, tu sais. Puis on voyait les enfants. Nos enfants étaient petits, puis ils couraient dans le bois, puis ils s'amusaient beaucoup, puis ça riait, puis c'était tellement beau, c'était enchanteur. Puis j'ai commencé à admettre en dedans de moi qu'il y a quelqu'un plus smart que moi qui avait inventé tout ça, là. Hein, qui avait inventé la beauté de la nature puis de l'humain. Alors, c'est un cheminement. Hein? C'est un cheminement. Avant même que j'aille à ce déjeuner-là, j'avais décidé de reconquérir ma femme. Et j'avais décidé d'être plus présent à la maison et de lui manger les oreilles un peu, là, hein? La complimenter. Puis ça m'a fait redécouvrir les valeurs de cette femme-là, les valeurs qui ont été investies par le Seigneur. Amen. On a tous un cheminement. Vous savez, à cause de notre témoignage, il y a des gens ici qui devront prendre une décision. Tant des gens de la salle que ceux qui nous voient à leur écran d'ordinateur, à savoir que
si vous vous identifiez le moindrement à ce qu'on a vécu, nous, puis rien d'extraordinaire, il y en a d'autres qui ont refroidi dans leur religion, il y en a d'autres qui l'ont mis de côté, il y en a d'autres qui ont vécu de toutes sortes de malchance puis ont voulu s'accrocher à quoi? Bon, il faut s'accrocher à une certaine réalité qui n'est pas tangible. Hein? Amen? Alors, si vous avez à cœur de regarder du côté du Seigneur, faites-le pas, parce que nous sommes inspirés par le Saint-Esprit. Puis le Saint-Esprit nous attire à Jésus. OK? Et puis, il ne faut pas résister à ça. Autant qu'à 17 ans, je ne pouvais pas faire semblant d'y croire, et qu'à 41 ans, je ne pouvais pas faire semblant de ne pas y croire. Faut prendre quand on fait un geste semblable, c'est pour lui, c'est devant Dieu. C'est devant Dieu. Amen. Peu importe ce que les gens peuvent penser. De toute façon, je pense avoir fait le bon choix. Amen? Yes, yes. Amen. Alors, nous avons été 28 ans au portail. Et ce qui est arrivé, c'est qu'un jour, j'ai eu l'occasion de me suis fait offert de prendre un cours biblique, un cours de Bible. OK? Puis, je commençais à la connaître pas mal là, après 28 ans. Et de là, j'ai décidé d'approfondir la parole avec un programme bien précis. Puis, pendant 3 ans, j'ai suivi ces cours-là. Et mon cours, dans la 2e année à peu près, j'ai appliqué pour avoir mes créances de pasteur, pour ouvrir des portes, parce que Lorraine et moi, on enseigne un peu quand on nous invite. Et alors, j'ai dit, ça va ouvrir des portes d'avoir mes créances. Et en 2011, on a été appelé à faire d'autres choses qu'être fidèle au portail. Il fallait être fidèle à l'appel de Dieu. Alors, on s'est distancé. Puis, nous avons la conviction d'être à la bonne place maintenant avec notre assemblée, le CCH. Amen? Il faut tout faire par conviction. Amen. Et on est très heureux de ça. On est très heureux de ça. Lorraine, tu as mentionné plusieurs fois que la foi, ça n'arrive pas tout de suite. C'est un cheminement. Dans ton cas, ça a été l'histoire d'une vie. Dans votre cas, à tous les deux. Il y a des gens qui nous écoutent aujourd'hui. Il y a ceux qui sont avec nous, aussi ceux qui sont en arrière de leur écran. Quel conseil tu donnerais à des gens peut-être qui traversent des temps difficiles? Peut-être qu'ils ont cherché Dieu de tout leur cœur. Peut-être qu'ils l'ont trouvé dans le passé. Mais les circonstances parlent très fort. Peut-être des épreuves de vie. Je sais que vous avez passé par des temps difficiles, très sombres. Et vous en êtes ressortis avec la grâce de Dieu. Et vous êtes toujours aussi émerveillés de parler de Jésus, malgré les saisons qui ont été les vôtres. Comment tu peux conseiller à quelqu'un? Comment on peut lire Dieu? Comment on peut réussir à lire Dieu, même au travers des circonstances difficiles? Oui. Je dirais de faire confiance. Essayer de tuer les doutes qui nous viennent. Parce que, comme il disait, quand tu doutes, tu n'as pas la foi. Tu t'éloignes. C'est de lui faire confiance en toutes circonstances. Parce que une épreuve, c'est pas dit que on vient au monde seul, on va mourir seul. On est nu, on va probablement mourir nu. Mais entre ça, il y a du beau dans la vie. C'est de savoir, je pense, s'émerveiller du beau, puis savoir dire merci, Seigneur, remercier. Remercier pour notre santé, remercier pour la vie, remercier pour nos enfants, notre conjoint, notre maison, notre chien, tu sais, remercier parce que la vie est en Christ. Notre foi grandit à travers toutes ces choses-là. La foi, c'est vrai que la foi, ça ne vient pas avec un claquement de doigts,
Mais aussi, quand tu t'abandonnes au Seigneur, tu vas prendre ton Nouveau Testament. Tu vas commencer par ton Nouveau Testament, parce que c'est vivant. Et puis, tu vas t'apercevoir que ça te fortifie de lire. On ne comprend pas. On ne comprend pas tout de suite, croyez-moi. En tout cas, pour moi, ça a pris du temps. Mais on finit par comprendre que Jésus est amour. Puis c'est l'amour qu'on a besoin. Amen. Puis quand tu aimes, tu fais confiance. Quand tu fais confiance, ta foi grandit parce que tu t'en remets entre ses mains. Amen. Amen. Moi, ma foi a grandi parce que je me suis impliquée dans l'église où nous étions, le portail. Et puis, j'ai rencontré des gens de foi, j'ai rencontré des gens qui m'ont aidé à grandir, qui m'ont aidé à passer à travers certaines situations où avoir certains... tu ne vois pas qu'est-ce qui se passe. Ces gens-là sont venus pour répondre à nos prières, répondre à nos attentes, répondre à nos questionnements. Puis la foi grandit quand tu t'entoures de gens qui pensent comme toi, qui sont là pour prier pour toi. Tu as un problème ou je vais prier pour toi. Wow! Les premières fois, tu te poses des questions. De quoi elle parle? Puis tu grandis comme ça parce que tu t'aperçois que Dieu n'est pas seulement qu'en toi, là, il est à ta voisine, ton voisin. Un enfant va te sourire, un enfant va venir te serrer. Moi, je me suis longtemps occupée d'enfants. Ils vont venir se serrer sur toi, là. C'est de l'amour, mais c'est Christ qui est en cet enfant-là aussi. Alors, tu grandis à travers les autres. À travers les autres. Amen. Ta foi grandit aussi. Amen. Parce que tu t'abandonnes. Amen. Mais aussi, il faut s'humilier. Et surtout, savoir demander pardon. Ça, c'est la partie la plus difficile. Demander pardon. Merci, Lorraine. Tu veux donner un commentaire? Oui, tu peux donner un commentaire. Oui, Dieu est amour. Dieu est fidèle. Mais il n'est pas fidèle à Yves. Il est fidèle à sa parole. Puis moi, si je suis fidèle à sa parole, c'est là qu'il y a la bénédiction. Amen. On se comprend? Amen. OK. Maintenant, quand on dit que faire le pas, puis inviter Jésus dans notre vie, c'est le fait de comprendre que Dieu, dans son amour pour nous, il savait qu'on ne pouvait pas rien faire pour compenser pour nos péchés, parce que nous avons tous péché. Puis on ne peut pas rien faire pour les effacer. Tout ce qui peut l'effacer, c'est le sacrifice de Jésus. Donc, Dieu lui-même s'est fait homme dans la personne de Jésus. C'est juste ça qu'on accepte. On accepte qu'il ait payé notre facture. Ça ne coûte rien, cela, là. C'est à lui que ça a coûté cher. Il a souffert beaucoup, puis il a été humilié, puis c'était lui le grand Dieu. Hein? Yes. Si on médite là-dessus, puis méditer là-dessus, il y a beaucoup d'amour dans ça. Un amour incompréhensible peut-être, mais on a juste à l'accepter. Quand on accepte, c'est ça qu'on accepte, l'amour de Dieu. Et ça nous fait voir nous-mêmes petits devant lui, tellement qu'il est grand. Et puis ça nous amène à lui demander pardon. Puis il est assez bon pour nous pardonner. Amen. 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 Merci. Yes. Avant de terminer, Lorraine avait à cœur de lire un passage des Saintes Écritures. Et on va t'écouter, Lorraine. Yes. Ouais, j'avais à cœur, on connaît probablement, tout le monde à peu près connaît le psaume 23. Hein? Mais moi, je l'ai pris dans la version Osterval parce que je préférais ces mots-là. Je trouve que ça nous rapproche peut-être un peu plus du quotidien ou à peu près. Alors, ça va comme suit. Ça dit, vous savez que c'est David qui a écrit ce psaume. « L'Éternel est mon berger, je n'aurai point de disette. Il me fait reposer dans des parcs herbeux. Hein, c'est différent de ce qu'on a déjà lu.
et il me conduit le long des eaux tranquilles. Il restaure mon âme et il me mène par des sentiers unis pour l'amour de son nom. Même quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. C'est ton bâton et ta houlette qui me consolent. Tu dresses la table devant moi à la vue de ceux qui me persécutent. Tu oins ma tête d'huile et ma coupe est remplie. Quoi qu'il en soit, les biens et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et là, c'est l'espoir, c'est la raison. Mon habitation sera dans la maison de l'Éternel pour longtemps, pour l'éternité. Quand on vient au Seigneur, c'est ça qu'il nous promet, puis c'est ça qu'on va avoir. Merci. Est-ce qu'on peut les remercier chaleureusement? Merci beaucoup. Merci. J'aimerais qu'on puisse se disposer ce matin à ressortir de ce témoignage avec peut-être des vérités que Dieu fait résonner dans notre cœur ce matin. Un témoignage, c'est quelque chose de précieux et on veut essayer de voir ce que Dieu peut-être a à me dire à travers ce que je viens d'entendre. Vous savez, une des choses que je crois, c'est que, en effet, la foi, c'est l'histoire d'une vie. Et la foi, c'est un cheminement personnel. C'est une question de cœur. Personne ne peut imposer la foi à qui que ce soit. Il y a juste Dieu qui désire se révéler en chacun des cœurs. C'est ce qui fait que la foi prend naissance. Combien le croient? La foi prend naissance tout simplement parce que c'est notre compréhension, c'est notre révélation. Dieu se révèle à nous. Vous savez, lorsqu'on étudie à l'école, lorsqu'on apprend à étudier la Bible, on nous apprend un terme. Je vais vous mentionner un terme peut-être que vous ne connaissez pas. On nous apprend un principe d'étude. C'est ce qu'on appelle le principe de la péricope. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce terme, mais la péricope, c'est un mot qui veut dire couper autour. Et c'est surtout la péricope que l'on doit mettre en pratique lorsqu'on lit des passages que l'on n'arrive pas à comprendre dans l'immédiat. Vous savez, des fois, il y a des histoires que la vie nous raconte, puis ça ne fait pas de sens, c'est un peu obscur. Il y a peut-être des réalités culturelles, des contextes qu'on n'a pas, tous les tenants et les aboutissants. Et là, on a de la difficulté à essayer de lire le message de Dieu juste au travers d'un simple passage que nous essayons de lire dans son immédiat. Et c'est là qu'on effectue la péricope. La péricope consiste à s'élargir, s'éloigner de l'histoire immédiate et d'aller avant cet événement et même de lire ensuite ce qui prend place après cet événement. C'est pour ça qu'on appelle ça couper autour. Donc, on élargit la perspective, on élargit la vision et souvent, parce que nous avons des éléments contextuels, on arrive à mieux comprendre ce que ce passage veut réellement dire. Et à l'image un peu de ce qu'on a entendu ce matin, ce témoignage, c'est surtout ça qui en est ressorti lorsqu'on était ensemble à prendre un café. Et la conclusion, c'est que Dieu se révèle, dans le cas de Yves, ce qui m'a beaucoup touché, c'est que des réponses lui ont été données plusieurs années plus tard. Des questionnements qu'il avait lorsqu'il était jeune. Et c'est seulement au travers du parcours de la vie, comme s'il y avait une espèce de péricope que Dieu a effectuée et que parce qu'on va élargir au fur et à mesure que tu vas avancer, mon œuvre va s'élargir dans l'étendue de ta vie, que tu vas pouvoir enfin comprendre et saisir qui je suis. Et parfois, c'est comme ça que Dieu se révèle à nous. Et peut-être il y a des personnes ce matin, vous trouvez que votre vie ne fait pas de sens à l'heure actuelle. Vous trouvez que pour vous, c'est difficile de s'approcher de Dieu parce que peut-être vous avez de la colère, de la frustration, quelque chose de difficile à essayer de saisir. Comment je peux voir le beau, le bon dans l'ensemble de ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant? Et parfois, il y a juste cet élan de cœur que nous sommes appelés à déployer, juste de faire confiance à Dieu. Fais-lui confiance. Ce matin, je lance un appel à quelqu'un, tout simplement en disant, fais confiance à Dieu. Peut-être que tu ne comprends pas tout.
Peut-être que tu ne saisis pas tout. Peut-être que tu ne vois pas tout ce que Dieu fait. Mais Dieu t'a créé. Une des choses qu'on a besoin de se réconcilier, c'est avec le fait que Dieu nous a créés. Personne n'est arrivé ici par hasard. Personne n'est né par hasard. La Bible nous le dit clairement, avant même que nous puissions même être conçus dans le ventre de notre mère. Dieu nous connaissait déjà. Il avait déjà prévu notre destinée. Et cette conception-là, elle a été faite avec tellement d'amour, chers amis. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, ta vie n'est pas un accident. Ta vie n'est pas un hasard. Tu as été conçu avec amour. Dieu t'aime. Et Dieu veut conduire tes pas, conduire ta vie. À l'image même de ce que David a déclaré dans le psaume 23, comme Lorraine a pu nous le lire. Et vous savez, des fois on a ce sentiment-là, c'est difficile, j'aimerais comprendre pour croire. Et quelqu'un a dit un jour ceci, j'ai arrêté d'essayer de comprendre pour croire, parce que j'ai commencé à accepter de croire. Et le jour où j'ai cru, j'ai commencé à comprendre. Et ce matin, peut-être il y a un simple appel que j'aimerais lancer à quelqu'un, juste d'accepter de croire que Dieu est vivant, peut-être bien plus vivant que tu ne le pensais, que Dieu est agissant, que Dieu t'aime, que Dieu est à l'œuvre dans ta vie, que Dieu ne t'a pas oublié, que Dieu veut vraiment ton bonheur. Il a ton bonheur à cœur. Et ça me fait penser à Job. La plupart des gens connaissent l'histoire de Job, même l'histoire de Joseph. On sait que ça a été des parcours tellement difficiles, mais à l'issue de ce parcours, ces hommes ont pu déclarer, « Autrefois, mes oreilles avaient entendu parler de toi, et aujourd'hui, mes yeux t'ont vu. » Ce n'est qu'au travers d'un parcours de vie que finalement j'ai réalisé à quel point Dieu a toujours été là, a toujours été présent. Ce que Dieu veut, c'est que tu lui fasses confiance. Ce que Dieu veut, c'est que tu le laisses entrer dans ta vie, dans ton cœur. Joseph également a tellement passé des étapes difficiles de sa vie pour finalement reconnaître une grande leçon que Dieu lui a apprise. Que Dieu finit toujours par changer le mal en bien. Il réussit à s'organiser dans une vie. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin à quel point Dieu demeure le plus fort. Amen. Dieu a été le plus fort. Et Dieu le sera encore pour toi dans ta vie. Dieu est le plus intelligent. Combien le croient? Dieu est le plus sage. Dieu est le plus judicieux. Et Dieu est le plus glorieux. Il va se glorifier. Il se glorifie dans ta vie. Parfois, on a le sentiment que notre vie est un échec. Parfois, peut-être, on a le sentiment qu'on a tourné à gauche alors qu'on aurait dû tourner à droite. Et il y a des gens, peut-être que ça vous hante, ça vous tourmente, qu'il y a des regrets du passé, que vous auriez voulu peut-être que ça soit autrement, mais vous ne pouvez plus rien faire. Et là, vous êtes pris avec du regret qui vous assaille à l'intérieur. Et on pense que c'est trop tard. Et on pense même qu'on va devoir en subir de lourdes conséquences et que c'est le sort de ma vie. Je ne peux plus rien y faire, je ne peux plus rien y changer. Parfois, on pense même que les épreuves qui nous sont arrivées, c'est parce que Dieu nous a punis. Ce que j'ai aimé avec Lorraine, c'est que la phrase qui en est ressortie lorsqu'on a parlé ensemble, c'est qu'elle disait que la foi n'empêche pas les épreuves. Ça veut dire que les épreuves ne sont pas en train de dire que Dieu ne nous aime plus, que Dieu n'est plus avec nous. Et ce qui est difficile à accepter, et je sais que ça peut être difficile, avec beaucoup d'amour et de compassion ce matin, je veux pouvoir le dire à quelqu'un, c'est que parfois peut-être, certaines choses qui nous font le plus mal, ce sont ces choses-là qui vont nous amener à la lumière, qui vont nous amener à une meilleure vie, à quelque chose qui va faire plus de sens et à la vérité ultime que ma vie consiste à le connaître, lui, le seul vrai Dieu. Peu importe ce que l'on traverse, ce qui est important, c'est que nous saisissions Dieu. Parce que sans Dieu, dans la vie, tout finira par nous faire défaut. Tout finira par nous faire défaut. Quelqu'un a dit un jour que sans Dieu, la vie ne fait aucun sens. On est pour mourir. Ça ne fait aucun sens. Il doit y avoir une raison à ce laps de temps que Dieu nous prête de vivre.
Et je dois saisir à quel point Dieu est celui qui ne m'a jamais abandonné. Il a donné sa vie. Jésus-Christ a donné sa vie. Il s'est sacrifié afin que je puisse le connaître, afin que je puisse me réconcilier et afin que je puisse discerner, saisir qui je suis réellement. Amen. Dieu nous connaît parfaitement, chers amis. Il connaît notre personnalité, nos faiblesses, nos choix, nos dispositions de cœur. Vous savez quoi? J'aimerais dire à quelqu'un, je l'ai déjà dit dans le passé, mais j'aime dire cette phrase. Dieu savait que tu allais tourner à gauche. Toi, tu penses que tu t'es éloigné de lui, mais il a toujours été là. Tu ne le voyais pas, mais il était dans le décor. Il a toujours veillé sur toi. Tu as tourné à gauche en pensant qu'il fallait tourner à droite. Dieu savait que tu allais tourner à gauche. Dieu sait, écoutez bien ceci, une parole pour quelqu'un ce matin. Dieu sait que nous sommes très limités à entendre sa voix. Vous savez, Dieu nous connaît. Il sait combien on est tellement imparfait qu'il savait que Jésus-Christ devait venir sur cette terre pour justement venir combler nos faiblesses, nos meurtrissures, nos maladies, nos péchés, nos fautes, parce que tout seul, on n'aurait pas pu réussir à se sauver soi-même. Alors j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu savait, Dieu sait que nous sommes très limités à entendre sa voix. Alors dans sa bonté, il a prévu de venir nous rencontrer à gauche. Il n'a pas exigé que tout soit parfait. Il n'a pas dit, je t'attends à droite, si tu ne viens pas à droite, tout bad, fini, tu manques la bénédiction. Non, tu as tourné à gauche. Peut-être qu'il aurait fallu que tu tournes à droite, mais tu as tourné à gauche. Je savais que tu allais tourner à gauche. Alors, dans ma bonté, je viens te rejoindre à gauche. Parfois, on se pose trop de questions à savoir ce que nous devrions faire, où est-ce qu'on devrait aller. Et si je me trompe? Et si finalement, c'est pas ce que j'aurais dû vivre? Il y a toutes sortes de regrets. Dieu saura te rencontrer là où tu es. Dieu sait comment toucher ton cœur aujourd'hui. La seule chose qu'il te demande, c'est fais-moi confiance. Donne-moi ta vie. Donne-moi ton cœur. Je vais m'organiser. Je sais me débrouiller. Combien le croient? Dieu saura rattraper les choses. Dieu saura te restaurer, te protéger, trouver le moyen de se révéler à toi. Dieu parle à nos cœurs ce matin. Et une des choses que je crois, c'est que j'ai plus confiance en la capacité de Dieu de faire entendre sa voix que dans ma propre capacité à entendre la sienne. Amen. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu saura te ramener sur la bonne voie. Et peut-être c'est deux choses qu'on a besoin de déclarer ce matin. Et pour ces deux déclarations, vous savez, Dieu est présent et Dieu est aimant. Et j'aimerais dire aussi que Dieu désire répondre à cet élan de cœur. La première des choses, peut-être il y a une personne qui aura besoin de déclarer ce matin, c'est tout nouveau. Peut-être d'entamer pour une toute première fois une démarche de foi et de demander à Dieu, Seigneur, donne-moi la foi. Donne-moi la foi. Et peut-être pour d'autres personnes, il s'agira tout simplement de déclarer, de demander à Dieu, Seigneur, restaure ma foi. Une foi qui s'est affaiblie, une foi qui s'est remise en question. Seigneur, redonne-moi la foi. Fortifie mon cœur, fortifie ma foi, fortifie mon âme. Quelqu'un a dit un jour ceci, je ne sais pas combien de fois je suis tombé, mais je sais juste que je me suis toujours relevé. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu est toujours là pour nous ramener, pour nous relever, nous restaurer. Amen. J'aimerais vous inviter à faire une prière ce matin, une prière que je vais lire, une prière où je me suis senti inspiré d'écrire. Peut-être pour chacune de nos vies ce matin, et qu'on puisse tout simplement s'identifier à cette prière. Vous savez, ce qu'on veut offrir ce matin, c'est l'opportunité à quelqu'un de pouvoir accueillir Jésus-Christ dans sa vie. Même si tu n'as pas toutes les réponses à tout, tout simplement ce matin, tu n'as pas besoin de tout comprendre, mais si ton cœur résonne, quelque chose t'interpelle à l'intérieur et tu as le goût de juste t'approcher de Jésus-Christ. On veut donner l'opportunité à quelqu'un ce matin d'accueillir Jésus dans sa vie.
Est-ce qu'on peut juste tout simplement se lever tous ensemble? Alors qu'on va entrer aussi dans un temps de chant, de louange, et en même temps de prendre ces chants aussi en réponse à cet élan de cœur, cet élan de foi ce matin, qu'on puisse s'exprimer à Dieu à travers ces chants que nous allons entendre et qu'on puisse tout simplement s'identifier à ces paroles. Mais alors qu'on est tous ici, j'aimerais juste qu'on puisse fermer nos yeux ce matin et qu'on puisse accueillir Jésus-Christ dans notre vie. En ce dimanche 21 novembre 2021, j'aimerais que quelqu'un puisse se souvenir que cette journée-là, il s'est passé quelque chose dans mon cœur. Cette journée-là, c'est pour la première fois, j'ai ouvert mon cœur à Jésus-Christ. Je me suis adressé à lui pour la première fois. Et je veux peut-être donner l'opportunité à quelqu'un de poser un geste et de juste pouvoir dire, Seigneur, ça c'est moi ce matin. Avec humilité, je veux me placer devant toi. Alors on déclare ce matin tout simplement en prière, Seigneur, je t'accueille dans ma vie. Seigneur, je t'accueille dans ma vie. Oh Dieu, je te prie, viens apaiser mon âme. Est-ce qu'on peut le déclarer? Seigneur, je te prie, viens apaiser mon âme. J'ai besoin de toi. Je fais appel à toi. Seigneur, je viens trouver auprès de toi un sens à ma vie. Alors qu'on a tous ses yeux fermés, ici dans ce lieu, je réalise, Seigneur, mes faiblesses. Là où mes pas sont devenus lourds, Seigneur, mes forces et mes espoirs s'épuisent. C'est pour ça que je viens devant toi ce matin en déclarant, j'ai besoin de toi. Je fais appel à toi. Révèle-toi à moi ce matin. Seigneur, rappelle-moi que tu es toujours là. Quoi qu'il arrive, quoi que j'ai pu vivre, Seigneur, je veux que tu me rappelles. Je veux que tu mettes dans mon cœur cette conviction que tu as toujours été là. Et Seigneur, je veux m'attendre à toi pour la suite. Si, Seigneur, je réalise que tu as toujours été avec moi depuis le premier jour où j'ai vécu, Seigneur, je veux aussi me rappeler que tu vas continuer à être avec moi. Alors, Seigneur, je veux m'attendre à toi. Seigneur, je m'appuie sur tes promesses et sur ton amour. Seigneur, ma confiance est en toi. Je déclare que tu es vivant et qu'il est temps que je m'abandonne à toi. En ce dimanche 21 novembre, Seigneur, je m'abandonne à toi. Je veux me souvenir que je t'ai déclaré cette phrase. Je m'abandonne à toi. Je viens me réconcilier avec toi. Je te demande pardon pour mon orgueil, mon indifférence, mon cœur endurci, mon péché, mes faiblesses. Je fais appel à ta grâce. Cette grâce seulement possible par ta mort et ta résurrection. Je fais appel à ta grâce, Seigneur, afin que je puisse vivre et être sauvé pour l'éternité. Quelqu'un désire le déclarer, faites-le maintenant. Seigneur, je viens faire appel à ta grâce afin que je puisse vivre et être sauvé pour l'éternité. Seigneur, je t'accueille dans ma vie. Pour ceux et celles qui ont fait cette prière ce matin, juste, est-ce qu'on peut élever nos mains en signe de foi et de confiance maintenant, partout dans ce lieu, en signe de foi et de confiance? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. C'est Jésus qui a déclaré ceci. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Recevez mes instructions. Mettez-vous à mon école. Suivez mes conseils. Suivez-moi et vous trouverez le repos pour votre âme. Alléluia, alléluia.